Une vie libre de toute oppression démoniaque. Une vie libre. Lorsque ta vie est libérée de toute oppression démoniaque, ta vie va de l'avant. Une vie libérée d'une oppression démoniaque, c'est une vie qui s'épanouit. Une vie libérée de l'oppression démoniaque, c'est une vie qui progresse. Une vie qui est une source d'inspiration. Et c'est ce type de vie que Dieu va donner à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Une vie libérée de l'oppression démoniaque est une vie féconde. C'est une vie réussie. C'est une vie pleine de faveur. C'est une vie qui manifeste la grâce et la présence de Dieu. Les démons n'ont rien de bon à offrir. Une vie pleine de démons, c'est une vie stagnante. Une vie pleine de frustration. C'est une vie sans résultat. C'est une vie pleine d'échecs. Une vie pleine de démons, c'est une vie pleine de pleurs, de douleurs, de tourments. Ma prière ce soir, c'est que par l'Esprit du Seigneur, je vois quelqu'un être délivré de l'emprise des démons, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu comprends les avantages que peut t'offrir une vie libérée de démons, tu vas désirer être délivré des démons. Il n'y a rien de bon à vivre sous le contrôle des démons. Il n'y a rien de bon. On ne naît pas de nouveau pour être dominé à nouveau. Nous naissons de nouveau pour dominer à nouveau. Dominer les principautés. Dominer sur les forces sataniques. La Bible déclare que Dieu nous donne l'autorité de marcher sur quoi? Les serpents et les scorpions. Cette autorité nous a été donnée. Mais tu peux la perdre. Tu peux la perdre. Tu peux donner l'opportunité aux démons d'agir dans ta vie. Donc c'est pour dire que la vie chrétienne est une vie de responsabilité. C'est une vie de responsabilité. Si tu veux vivre une vie libérée, tu n'as pas le droit de vivre n'importe comment. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Une vie qui est pleine de démons, c'est une vie qui a refusé le standard de Dieu. C'est une vie qui a refusé les principes de Dieu. C'est une vie qui a refusé les conseils de Dieu. Tu peux être à l'église, chantre à la chorale, membre du protocole, mais tu refuses de régler ta vie selon la parole. Tu refuses de régler ton comportement selon la parole. Et laissez-moi vous dire, de la même manière que Jésus a dit, je suis à la porte de ton cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, je vais rentrer. C'est de la même manière que Satan frappe à la porte de notre vie. Il frappe à la porte de ton mariage. Il frappe à la porte de ta vie académique. Il frappe à la porte de ta santé. Si tu lui ouvres, il va rentrer. Il va rentrer. Il va rentrer. Lorsque nous lui créons une brèche, le serpent rentre. Le serpent rentre.
Vous savez, le serpent exploite toute dimension de trou. C'est pas ça? C'est ça le serpent. Il suffit qu'il y ait une issue. Le serpent rentre. Même s'il est gros, il va se débrouiller à passer par le trou. C'est de cette manière. Et Satan, l'un des noms de Satan, c'est quoi? C'est le serpent. Et de la même manière, l'un des insectes les plus dangereux, c'est le scorpion. Quand le scorpion veut agir, il ne se fait pas voir. Il est invisible. Il vient, il s'approche. Petit à petit, il s'approche de ton pied. Il s'approche de ton lit, de ta tête. Et il vient frapper. Mais ma prière, après ce séminaire, aucune porte ne restera ouverte dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi? Sur cette montagne, tu reçois la lumière. Et la Bible déclare, sur la montagne, il y aura délivrance. Et le peuple de Dieu possédera leur possession. Ma prière dans le nom de Jésus, le bonheur que Dieu a préparé pour toi, ce bonheur-là va se manifester dans ce mois d'octobre au nom de Jésus. Ce bonheur va se manifester dans ta vie maritale, dans ta carrière, en ce mois d'octobre. Et cela dans le nom de Jésus. Lorsque les démons entrent dans nos vies, c'est parce que nous leur avons donné l'opportunité. Il y a des habitudes qui facilitent l'intrusion de Satan dans nos vies. Il y a de ces comportements qui représentent des portes ouvertes. Oh non, je suis enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. Oh, rien ne va m'arriver. Je sers à la chorale. Je sers au protocole. Et alors? Cela ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. Satan recherche une opportunité pour infiltrer ta vie. Il cherche une petite occasion. Mais ce soir, par l'onction qui soutient cette commission, tout démon qui a envahi ta vie sera évacué par le feu au nom de Jésus. Sera évacué par le feu au nom de Jésus. C'est à toi d'identifier les portes. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'identifier quelles sont les portes qui facilitent l'entrée des serpents dans ma vie. Un serpent, la mission d'un serpent, c'est de détruire, c'est d'avaler, c'est de paralyser, c'est d'étouffer. Un serpent spirituel peut étouffer ton mariage, peut étouffer tes opportunités maritales, peut étouffer ta destinée, ta carrière. Satan ne peut pas infiltrer nos vies. Il ne peut pas entrer. Si tu ne lui donnes pas l'opportunité, il ne va pas entrer. Mais lorsque tu lui donnes l'opportunité, il va entrer. Les comportements qui facilitent à ce que Satan envahisse ta vie. Il y a des choses. Tu peux prier en langue n'importe comment. Tu peux prier de minuit à 3 heures du matin. Aussi longtemps que ces comportements sont dans ta vie, Satan va rentrer dans ta vie. Peu importe combien tu pries, peu importe combien de fois tu viens à l'église, tu peux passer ta nuit à l'église, dormir sur l'autel. Si tu continues dans ces habitudes-là, Satan va éviter ta vie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. On a commencé par la désobéissance. La désobéissance, c'est une porte. Quand Satan, il te voit désobéir, tu ne donnes pas ta dîme, tu ne vis pas en paix avec ton frère, Satan est dans la joie. Voici un candidat à l'enfer. Satan est dans la joie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses capitaines, parce que lui-même il est le général, il dit à ses colonels, allez envahir ce mariage-là. Allez envahir la vie de maman Anne. Allez envahir la vie du frère Jacob. Allez envahir, allez détruire. Pourquoi?
as ouvert une porte par la désobéissance. L'immoralité sexuelle. Toute femme est femme pour toi. Tout homme est homme pour toi. L'immoralité sexuelle, c'est l'épidémie de la fin des temps. Et vous savez, quand tu es adonné à l'immoralité sexuelle, tu couches avec une personne qui vient d'une famille maudite. Toi aussi tu es maudite. Hein? Ok. Est-ce qu'on écrit la malédiction sur le visage? Ça coule dans le sang. C'est pourquoi certains frères, ils ont bien commencé à l'école. Mais après, rien ne marche. Pourquoi? Tu as pris une maladie spirituelle. Tu peux échapper avec le sida. Tu peux échapper avec les autres maladies. Mais il y a également la maladie spirituelle. La maladie spirituelle. Il y a un homme, étant marié, il a pris la femme d'autrui. Et le lendemain, il est parti au travail. On lui a tendu sa lettre de mise à pied. On a dit non, tu ne vas plus travailler encore ici. C'est fini. Il dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Son chef n'était pas là quand il a pris la femme d'autrui. Personne n'était là quand il a pris la femme d'autrui. Mais Dieu était là. Qui était là? Qui était là? On l'a mis à la porte. Aujourd'hui, on parle de masque de vieillesse. C'est réel, hein? C'est réel. Tu es une jeune soeur, mais tu ressembles à une maman de 70 ans. C'est réel. Et aucun homme ne veut faire du sérieux avec toi. Vous savez, quand un homme te voit et tout ce qu'il pense, c'est de coucher avec toi, tu as un démon. Tu as un démon dans le corps. Si tous les hommes que tu rencontres ne veulent rien de sérieux avec toi, c'est seulement pour t'amener au lit là, tu as un problème. Tu as un problème. Il y a des soeurs comme ça. Les hommes ne veulent rien de sérieux avec toi. Tu as besoin de la délivrance. Oh pasteur, oh prophète, il y a quelqu'un qui est venu, il veut me marier, mais il est parti. Quand tu regardes très bien, il a fini sa mission et il est parti. Il a fini sa mission. Et il est parti. Tu dois fermer les portes. Fermez les portes. Depuis que cette année a commencé, jusqu'à ce jour, il y a des sœurs qui ont rencontré des hommes qui veulent les marier. Je sais que chaque mois, elles ont eu l'opportunité de rencontrer un frère pour les marier. Mais tu vas découvrir que les hommes qu'elles ont rencontrés disent toujours non. Mais quand tu regardes très bien, elles ont ouvert une porte. La porte de quoi? De l'immoralité. Laissez-moi vous dire, rares sont les hommes avec qui tu vas vivre dans l'impudicité et qui vont te prendre au sérieux demain. Ils ne vont pas te prendre au sérieux. Oh non, ici c'est pointe noire, je suis jeune, je veux faire ce que je veux. C'est bon, fais ce que tu veux. Satan aussi fera ce qu'il veut. Tu veux faire ce que tu veux, c'est bon. Parce que tu as pointe noire, c'est bon. Tout le monde le fait. Je suis encore jeune, c'est bon. Tu es en train d'ouvrir une porte. Tu dois prendre la décision aujourd'hui de fermer les portes de la masturbation, de l'adultère, de la fornication. Si cet homme n'est pas prêt à te marier, qu'il ne te touche pas. Qu'il ne te touche pas. Qu'il ne te touche pas. Une autre porte. Les portes du manque d'intégrité. C'est-à-dire le manque de caractère. Quand tu manques d'intégrité, c'est une porte que tu as ouverte. Ton oui, c'est un non. Ton non, c'est de oui. Tu ne dis jamais la vérité. C'est une porte. C'est une porte. La porte de la mauvaise compagnie. Tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Tu es choriste. Tu donnes ta dîme. Mais ta meilleure amie, c'est celle-là qui passe tout son temps en boîte de nuit. Ton meilleur ami, c'est ce coureur de jupons. Le jour viendra
l'onction du vol, l'onction de l'impudicité te sera transférée. Pourquoi? L'onction négative est contagieuse. De la même manière que l'onction positive est comment? Contagieuse. Celui qui marche avec les sages devient sage. Sage. Alléluia. La grâce de fuir toute forme de péché sexuel, recevez-la ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir les comportements qui facilitent l'accès aux démons dans nos vies. Pour vivre une vie libérée, nous devons identifier ces portes et fermer ces portes. Et fermer ces portes. Le démon des maris de nuit, des femmes de nuit, les démons du célibat opèrent par l'immoralité sexuelle. Par l'immoralité sexuelle. Quand tu te retrouves dans cela, qu'est-ce que tu fais? Prends ta décision et ferme cette porte. Donne de la valeur à ton corps. Donne de la valeur à ton corps. Ton corps n'est pas un dépotoir. Dis avec moi, mon corps n'est pas un dépotoir. Répète-le, mon corps n'est pas un dépotoir. Une autre porte par laquelle le démon opère, c'est s'enrichir de manière illégale. S'enrichir de manière illégale. S'enrichir par le mensonge. S'enrichir par la corruption. S'enrichir par le vol. Prospérer de manière illégale est une porte qui donne accès aux démons dans ta vie. Que tu vendes au marché, que tu sois commerçante, tu achètes un objet à 10 000 francs. Lorsque les clients viennent, tu leur dis, non, je le jure, j'ai acheté ça à 30 000. Mais comme c'est toi, tu es ma soeur, hein, je vais mettre seulement 500 francs sur ça. Donc donne-moi même 35 000. J'ai mis seulement 500 francs. Mais elle a acheté à 10 000. S'enrichir par des moyens illégaux, de manière illégale, est une porte qui donne accès aux démons. S'enrichir de manière injuste, c'est une porte qui donne accès aux démons. S'enrichir en se joignant aux fausses religions, s'enrichir aux sectes, c'est une richesse qui ne va pas durer. Et c'est une richesse qui ne va pas durer. Et en plus de ça, tu vas faciliter l'activité, la manifestation, l'opération des démons dans ta vie et dans ta génération à venir. Jérémie 17, verset 11. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Ça ne sera pas ton partage. J'ai dit, ça ne sera pas ton partage. J'ai dit, ça ne sera pas ton partage. Au milieu de ses jours, il doit les quitter.
Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Hey. Un insensé. Pendant une année, pendant 2 mois, pendant 3 mois, tu es au beurre, tu changes de costume, tu manges au restaurant, tu as de l'argent à profusion, l'argent qui coule, personne ne sait d'où cela vient. Un jour, et on dit, celui-là, c'est un insensé. L'argent acquis de manière injuste va ouvrir la porte dans ta vie. Vous savez, plus tu arrives à obtenir de l'argent de manière injuste, plus tu en veux encore. Et quelle est la porte qui va s'ouvrir? La porte du meurtre, la porte du mensonge, la porte de la tricherie, la porte de manque d'intégrité. Tu commences à mentir. Tu commences à changer les figures, les chiffres. Pourquoi? À cause de la cupidité. C'est pas ça? C'est pas ça? Il veut acquérir l'argent de manière injuste. Donc il peut faire tout ce qu'il veut. Une sœur qui veut acquérir de l'argent de manière injuste va accepter de coucher avec tous les frères. Elle va accepter de sortir avec un homme qui est même son grand-père. C'est pas vrai? Une jeune fille de 20 ans qui sort avec quelqu'un qui peut être son grand-père. Ça se fait ici, on voit ça. Pourquoi? Elle veut acquérir. Elle veut acquérir. Elle veut acquérir. S'enrichir de manière injuste va pousser de telles personnes à même voler. Quand l'homme, avec son âge, 65 ans, 70 ans, il est tellement fatigué, elle va en profiter pour voler. Il va en profiter pour voler. Elle va en profiter pour voler. Je déclare, dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, Dieu va remplir ta vie avec des richesses divines au nom de Jésus. Le Dieu de cette commission, le Dieu de David Oyedepo, le Dieu du prophète Gama va t'enrichir au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Tout argent qui ne t'appartient pas et que tu possèdes ne va rien ajouter à ta vie. L'argent qui ne t'appartient pas, que tu détiens, peut soustraire la faveur de ta vie. S'enrichir de manière injuste est une porte ouverte. Beaucoup aujourd'hui sont victimes. Certains même serviteurs de Dieu sont victimes. Bien-aimé, ton futur est brillant. Ne permets pas à de l'argent volé de détruire ta vie. Ma soeur, ne poursuis pas cet homme-là à cause de l'argent que tu peux obtenir. Cela ne te servira à rien. Avez-vous remarqué ces filles-là qui sortent avec ces grands-papas là pour obtenir de l'argent, elles n'arrivent même pas à acheter de parcelles. Hein? Elles n'arrivent même pas à acheter quelque chose pour leur maman. Elles n'arrivent même pas à faire quelque chose avec cet argent. Si en temps normal, elles économisaient, elles pouvaient faire quelque chose. Mais tu sais, quand tu vis dans le péché, Dieu ne te donnera jamais la sagesse. Tu ne peux jamais avoir la sagesse. Tu vois l'argent, beaucoup d'argent, mais tu n'auras jamais la sagesse. Pourquoi? La sagesse divine, c'est la nourriture des enfants de Dieu. C'est quoi? La nourriture des enfants de Dieu. Praise the Lord.
lorsque l'argent devient ton maître, lorsque l'argent commence à te contrôler, l'argent peut te pousser à tout, à avoir des comportements qu'il ne faut jamais avoir. L'argent te pousse à te mentir. Tu veux t'enrichir de manière injuste. Praise the Lord. Je connais un homme qui a volé. Dans Josué chapitre 7, verset 23 à 26. Son nom s'appelait Akan. Il a volé. Il a volé des vêtements. Il a volé certaines choses. Et après qu'il ait volé, ils ont sorti ses enfants et ils ont lapidé ses enfants. Le vol, l'argent que tu obtiens de manière injuste peut attirer la destruction dans ta vie. Regardez Géasi. Regardez Géasi. Le prophète lui a dit, d'où viens-tu? Non, j'étais allé l'accompagner. Pourquoi tu vas mentir? Ok, toi et ta génération, vous allez vivre la lèpre. Et jusqu'à aujourd'hui, ils vivent la lèpre. Toi et ta génération. Toi et ta génération. Acquérir l'argent de manière injuste. Frères et sœurs, vis ta vie selon ta taille. Vis ta vie selon quoi? Ta taille. L'esprit de la comparaison, l'esprit de la compétition peut te pousser à désirer, à t'enrichir de manière injuste. Vous savez quoi? Même si tu n'as qu'un seul habit en tant que sœur et que tu as de l'intégrité, les hommes vont te marier. La qualité d'une personne, ce n'est pas dans ce qu'elle a. Non. La qualité d'une personne, c'est dans son intégrité. La valeur d'une femme, ce n'est pas dans le nombre de pagnes qu'elle change chaque jour. Non. C'est pas ça ta valeur. C'est pas ça qui fait ta valeur. Tu peux avoir une seule jupe, un seul pagne, matin, soir, c'est ce qu'on voit sur toi. Mais tu marches dans la vérité. Je déclare dans le nom de Jésus, toutes sœurs et tous frères qui marchent dans la vérité, ce mois d'octobre, Dieu va te surprendre par des bénédictions au nom de Jésus. Marche dans la vérité. Praise the Lord. Un voleur n'a pas de futur. Il n'y a pas de futur pour un voleur. Il n'y a pas de futur pour une voleuse. Je déclare, toute porte que tu as ouverte par tes actes passés, je plaide la miséricorde de Dieu sur ta vie. Cette miséricorde de Dieu ferme la porte ouverte par ce péché, et cela dans le nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois travailler de manière honnête. Tu dois comment? Travailler de tes propres mains. Travaille avec tes mains. J'avais dit, je crois au deuxième culte, si tu es une sœur et que tu prends ta vie au sérieux, sœur, si tu ne fais rien, aujourd'hui va chercher du travail. Même si c'est pour aller vendre du charbon, va vendre du charbon. La vente du charbon ne va pas réduire ta valeur. Non! Est-ce que tu sais, si tu t'engages dans un commerce et que tu es sérieux, petit à petit l'oiseau fait son nid, tu vas acheter ta parcelle. Tu vas acheter ta quoi? Ta parcelle. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, Dieu t'accorde sa faveur. Je vous encourage à aller vendre. Si tu n'as oh non, il n'y a pas de travail. Depuis que j'ai mon bac, j'ai fait l'université, il n'y a pas de travail. Crée toi-même un travail. Crée ton propre travail. Mets une porte
devant ta maison, commence à vendre les bonbons. Commence à vendre quoi? Les bonbons. Oh non, pasteur, il n'y a pas d'argent. Oh prophète, tu viens voir le prophète Jules Gama pour qu'on te donne de l'argent pour commencer un commerce. Mais alors que la perruque que tu portes là, c'est une perruque de 500 000. Donc vous savez qu'il y a des perruques de 500 000, non? Non, vous savez ça? Oui, oui, il y en a. Va vendre ce que tu as à la maison. Va créer tes business. Va créer. Va créer. Est-ce que tu sais, quand tu travailles, tu as un petit commerce qui te fait entrer de l'argent. Aucun homme ne peut te baratiner. Aucun homme. Aucun homme. C'est pourquoi j'encourage les sœurs. Travaille. 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 Aie quelque chose pour toi. David Oyedepo a toujours dit, les hommes sont faits en taille et la vie est faite en phase. Les hommes sont faits en taille. Ma taille n'est pas la taille de David Oyedepo. Sa taille financière est supérieure à la mienne. Mais je sais que j'atteindrai sa taille. La vie est faite en phase. La phase, c'est quoi? La période. Certains d'entre nous sont au chapitre 20 de leur vie. D'autres peuvent être au chapitre 3 de leur vie. Attends que Dieu t'ouvre de nouveaux chapitres. Et quand Dieu va t'ouvrir de nouveaux chapitres, tu vas acquérir de manière juste la richesse. Praise the Lord. Praise the Lord. À quoi ça sert? Tu as acquis toutes ces richesses de manière injuste, mais tu as perdu ton âme. À quoi ça va servir? Tu as ouvert une porte à Satan. Ma prière, que ces portes soient refermées au nom de Jésus-Christ. Que ces portes soient refermées, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ces portes soient refermées, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Tout argent qui ne t'appartient pas n'est pas pour toi une bénédiction. Tout argent qui ne t'appartient pas n'est pas une bénédiction pour toi. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. J'ai analysé la vie. J'ai regardé autour de moi. J'ai tiré un principe. Qu'un homme qui travaille de toutes ses forces réussit à avoir de l'argent. Il ne va pas perdre cet argent-là pour aller boire la bière n'importe comment. Ou aller courir les femmes n'importe comment. Non. Il va investir cet argent-là. Il va faire fructifier cet argent. C'est pourquoi je t'envoie. Va travailler de tes propres mains. Va travailler de tes propres mains. Parents, maman, papa, encouragez vos enfants à ne pas dormir. Un enfant doit travailler. Un enfant doit travailler. Quand tu travailles, c'est pour bénir l'église. Alléluia. Alléluia. Quand tu travailles, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de s'aimer des semences pour la saison de vieillesse demain. Pourquoi? Il y aura une saison de vieillesse. Quand tu travailles aujourd'hui, travaille. Cette richesse injuste sur laquelle tu as placé ton cœur finira un jour. Mais lorsque tu travailles de tout ton cœur, la bénédiction de Dieu sera sur ce business. Lève ta main droite. Recevez la grâce d'acquérir la richesse de manière juste dans le nom de Jésus-Christ. Une autre porte par laquelle les démons opèrent, c'est de répéter les mêmes erreurs dans la vie. Répéter les mêmes erreurs en tant que femme, en tant que sœur, en tant que frère, en tant que pasteur, en tant qu'ingénieur, c'est de répéter les mêmes erreurs. Vous savez, souvent, ce sont des choses que nous ignorons. Ah non, ça ce n'est rien, même si je... Ce sont des portes que tu es en train d'ouvrir.
répéter les mêmes erreurs. Proverbe 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Quand tu répètes les mêmes erreurs, tu donnes accès aux démons dans ta vie. Les mêmes erreurs. Tu as vécu dans l'impudicité dans le passé et Dieu t'a corrigé. Tu t'es repenti. Tu as demandé pardon à Dieu. Et Dieu t'a donné un nouveau départ. Mais à cause de la folie, tu retombes dans la même erreur. Tu as ouvert une porte. Tu es en train d'ouvrir une porte. Certains diront non, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Même si je répète ça encore, Dieu ne va rien faire. C'est une porte que tu es en train d'ouvrir. Quand tu répètes les mêmes erreurs de manière régulière, le succès sera loin de toi. Répéter les erreurs te positionne, te qualifie à l'échec. Une personne qui répète les erreurs, un enfant de Dieu qui répète les erreurs, vous savez ce que cela signifie? Cela signifie que cette personne n'a pas appris les leçons du passé. Tu n'as pas appris les leçons du passé. Tu n'as pas appris comment Dieu t'a réprimandé, t'a châtié. Tu refuses d'apprendre les leçons. Quand tu refuses d'apprendre les leçons, tu vas toujours ouvrir les portes aux démons. Les démons qui t'ont abandonné les années passées reviendront avec force, avec énergie, avec vigueur, avec une décision de finir avec toi. C'est à toi de prendre la décision d'apprendre les leçons du passé pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs aujourd'hui. Il est si important que en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux vivre une vie libre, libérée de toute oppression, tu dois t'affranchir des erreurs du passé. Vous savez une chose, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Une manière sage de vivre, c'est de voir ce qui a fait tomber l'autre pour ne pas tomber de la même manière. Qu'est-ce qui a fait tomber ce frère-là? J'apprends de son erreur. Qu'est-ce qui a fait tomber cet homme de Dieu? J'apprends de son erreur pour ne pas répéter la même chose. Ma prière, dans le nom de Jésus, toi, tu ne vas pas répéter les erreurs de ton père et de ta mère au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne vas pas répéter les erreurs de ton père et de ta mère au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas répéter les erreurs de ton père et de ta mère au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons apprendre. Apprendre du passé. Praise the Lord. Praise the Lord. J'ai découvert une chose, peuple de Dieu, que lorsque régulièrement tu traverses les mêmes problèmes, cela signifie qu'il y a des leçons que tu as refusé d'apprendre. Il y a des leçons de la vie que tu refuses d'apprendre. Il y a des principes de la vie que tu as appliqués dans le passé, mais que tu refuses d'appliquer aujourd'hui. Des années passées, tu as eu des amitiés, tu as connu des hommes, tu as fait des erreurs. Chaque fois qu'un homme vient, tu vas au lit avec lui. Chaque fois qu'un homme vient, tu vas au lit. Vous savez, laissez-moi vous dire, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise pensée de penser que parce que tu vas au lit avec un homme, tu vas le garder. Qui t'a dit ça?
Qui t'a dit ça? C'est une mauvaise manière de penser. N'avez-vous pas vu un homme, après avoir passé 10 ans avec toi, il décide de te quitter? Hein? Mais lorsque la relation est bâtie sur la vérité, lorsque la relation est bâtie sur Dieu, cet homme aura du mal à te quitter. Il aura du mal. Il aura du mal. Pourquoi? Vous êtes dans une alliance. Il aura du mal. Il va regarder à gauche, à droite. Les Jézabel, les Delilah feront tout pour éloigner cet homme. Non. Pour vous séparer, vous devenez inséparable. Tu as commis des erreurs dans le passé. À cause des actes d'imprudence, tu as connu des échecs. Et tu répètes encore les mêmes choses. Dieu t'a réprimandé. Dieu t'a châtié. 2 ans après, tu répètes les mêmes erreurs. C'est une porte que tu as encore d'ouvrir. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as vécu une vie indisciplinée dans le passé. Et après des mois, tu répètes les mêmes erreurs. Satan ne va pas te pardonner. Il ne va pas te pardonner. Les démons viendront de manière féroce pour envahir ta vie. Il est si important de ne pas tomber dans les erreurs répétées. Pourquoi? Tu es en train de sécuriser ta vie. Ne dites pas, oh non, Dieu a oublié. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'oublie pas. Je déclare dans le nom de Jésus la grâce de te maintenir dans la parole de Dieu, dans la sanctification. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce ce soir. Recevez cette grâce ce soir. Recevez cette grâce ce soir. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque nous voyons un homme qui obtient un emploi aujourd'hui, il perd cet emploi. Il obtient un autre emploi, il perd cet emploi. Il obtient un autre emploi, il perd cet emploi. Cet homme doit s'asseoir et se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et souvent, nous pointons du doigt Satan. Nous pointons du doigt ce pauvre vieux qui est dans la famille. C'est lui là qui est en train de faire ça. Mais quand vous regardez très bien, il y a une erreur qu'il répète le plus souvent. L'erreur de l'orgueil. L'erreur de l'orgueil. Chaque erreur que tu répètes va ouvrir une porte. L'erreur de l'orgueil. L'erreur du mensonge. Ma prière dans le nom de Jésus. Tout démon qui a infiltré ta vie sort de ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus les évacue au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un amen déconfiné. Que ton amen soit déconfiné. Prends la décision de ne plus tomber dans les erreurs du passé. Pourquoi? Tu veux aller de l'avant. Tu veux aller de l'avant. Tu as la décision d'aller de l'avant. Prends la décision d'aller de l'avant. Laissez-moi vous dire, sur le sentier de la discipline, sur l'itinéraire de la discipline, le plus souvent, tu peux te retrouver seul. Mais c'est un chemin protégé. C'est un chemin noble. C'est un chemin digne. On te dira, oui, toi, vas-y. Hein. Tu penses que nous, on ne connaît pas Dieu? Et tout le monde va t'abandonner. Laisse-moi te dire, ceux qui t'ont abandonné viendront vers toi te demander de leur prêter ta prospérité au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Dieu n'abandonne jamais ceux-là qui marchent dans l'intégrité. Prends la décision ce soir de marcher dans la vérité. Prends la décision, même si tu es seul. Souvent nous sommes influencés par les amis. Ah, si je ne fais pas ça,
ils ne seront pas avec moi. Si je ne fais pas ça, ils vont dire que je ne suis pas. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Tu as pris la décision d'honorer Dieu. Va jusqu'au bout d'honorer Dieu. Tout le monde t'insulte. Regarde-moi ça. Un homme avec une voiture vient chez toi et puis tu le chasses. Tu dis que tu ne veux pas donner ton corps. Mais tu es bête, hein? Dites-leur, oui, je suis bête pour Jésus. Je suis bête pour qui? Je suis bête pour Jésus. Ma prière, dans le nom de Jésus, avant la fin de cette année, ton témoignage sera évident au nom de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, il sera évident que tu as servi un Dieu vivant dans cette commission au nom de Jésus-Christ. Il sera évident que tu as suivi le Seigneur avec honnêteté, avec passion, avec vérité, avec intégrité. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les serviteurs intègres. Je déclare que cette année, avant la fin de cette année, mon Dieu va te récompenser. Le Dieu du prophète Jules Gama va te récompenser. Le Dieu de David Oyedepo va te récompenser. Le Dieu du pasteur John Parley va te récompenser. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Je vais parler encore d'une autre porte. C'est refuser de recevoir des conseils. Refuser de recevoir des conseils. Refuser d'être conseillé. Tu ne veux pas qu'on te conseille, toi. Tu es déjà arrivé. Le pasteur ne peut pas te conseiller. Le prophète ne peut pas te conseiller. Pourquoi? Tu es plus âgé que le prophète. Donc on ne peut pas te faire asseoir et te dire la vérité. Tu es en train d'ouvrir une porte. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut jamais leur parler. Il y a des sœurs qui pensent qu'on ne peut jamais leur conseiller. Elles sont au-dessus des conseils. Ils sont au-dessus des conseils. Elles connaissent tout. Ils connaissent tout. Ils sont imperméables aux conseils et aux corrections. Si tu es imperméable aux conseils et aux corrections, tu es en train d'ouvrir une porte aux démons dans ta vie. Ton père ne peut pas te conseiller. Ta mère ne peut pas te conseiller. Ta femme ne peut pas te conseiller. Surtout en Afrique, nous pensons que la femme, on doit la piétiner. On doit la chasser. Quitte-la. Ma femme me conseille et j'écoute. Pourquoi? Je ne peux pas tout connaître. C'est pourquoi Dieu a dit nous sommes un. C'est pas ça? Si ce que je n'entends pas, Dieu peut lui dire. Il y a des choses que je ne peux pas voir. Si je ne vois pas, c'est elle qui voit. Et elle dit ça, il ne faut pas faire. Ça, il ne faut pas faire. Oui, j'ai compris. Tu as atteint un certain âge. Ta maman ne peut pas te parler. Ton papa ne peut pas te parler. Pourquoi? Parce que tu gagnes plus que ton père. Parce que c'est toi maintenant qui donne à manger à ta mère. Quand tu es quelqu'un à qui on ne peut pas donner un conseil, tu es en train d'ouvrir une porte par laquelle les démons, les principautés peuvent agir. Combien de gens aujourd'hui souffrent dans leur mariage? Elles ont refusé d'écouter les paroles, les conseils de leur père spirituel. Elles ont refusé d'écouter les conseils de leur mère. Elles ont refusé d'écouter les conseils de leur père. Elles ont refusé d'écouter les conseils de leur pasteur. Ne fais pas, oh, je suis grand déjà. Le pasteur là, il est qui? D'ailleurs même, c'est moi qui donne la plus grande dîme dans l'église. Quelle que soit la dîme que tu donnes, c'est Dieu qui a dit d'amener. Le fait que tu donnes ta dîme ne veut pas dire qu'on ne peut pas te parler. Dans les choses spirituelles, il n'y a pas d'âge physique. Il n'y a pas de quoi? D'âge physique. Proverbe 28, verset 26. Et Proverbe 12, verset 15. Je lis le premier. Celui qui a confiance
dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Laisse-moi te dire, que tu le veuilles ou pas, il y a des gens qui peuvent voir ce que toi tu ne peux pas voir. Hein? Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton prophète, qui peuvent voir ce que toi tu ne peux pas voir. Et la Bible déclare, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Proverbe 12:15, il dit, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Lève ta main droite. Reçois la grâce d'écouter les conseils. Reçois la grâce d'écouter les conseils du prophète. Reçois la grâce d'écouter les prophètes et quoi? Les conseils de tes parents. Reçois la grâce d'écouter les conseils de ton mari. Reçois la grâce d'écouter les conseils de ta femme. Reçois la grâce d'écouter les conseils des personnes plus âgées, plus établies, plus expérimentées que toi, au nom puissant de Jésus. Si on ne peut pas te conseiller, tu ne peux pas avancer dans la vie. Peu importe ton âge, peu importe ta carrière, peu importe tes possessions, si on ne peut pas te conseiller, tu ne peux pas aller de l'avant dans la vie. Ah, d'ailleurs même, c'est moi qui ai fait ça dans l'église. Et alors, c'est Dieu qui te l'a mis à cœur. On ne t'a pas poussé pour de le faire. C'est Dieu qui t'a poussé à le faire. Alléluia. Un prophète, un pasteur a le mandat de te ramener à la bonne place. Quand tu sors de la voie, un prophète a le mandat de te ramener sur la bonne voie. Pourquoi? Pour que ta destinée ne soit pas détruite. Non, il ne peut pas me parler comme ça. Est-ce qu'il sait qui je suis? Il sait quel âge j'ai? Si je ne suis pas là, est-ce que cette église va avancer? Laisse-moi te dire, même moi, pasteur Tété, Dieu peut faire avancer son œuvre sans moi. Allô? Allô? Sans moi. Sans moi. Donc, ayez vos cœurs ouverts pour recevoir des conseils. Que ton cœur soit ouvert, que tes oreilles soient ouvertes. Qui a connu Naaman dans 2 Rois chapitre 5? Naaman était un lépreux. Et comment est-ce qu'il est allé voir le prophète Élisée? C'était une jeune sœur, une jeune fille. Cette fille-là qui travaillait chez sa femme. Il voulait la guérison. La petite fille qui était la bonne, c'est elle qui lavait les assiettes, c'est elle qui balayait. Elle est venue voir sa maîtresse. Elle dit, ah maîtresse, et si ton mari allait voir le prophète Élisée? Le prophète Élisée va le guérir. C'est comme ça qu'il a pris son escorte avec son cheval. Il est allé voir le prophète Élisée, au point où il a demandé au prophète Élisée de sortir pour lui imposer la main. Le prophète a dit, je ne vais pas sortir, va te jeter dans le Jourdain. Je ne sortirai pas, va te jeter. Peu importe tes grades, peu importe ce que tu as, va te jeter dans le Jourdain. Si tu ne vas pas recevoir ce conseil de ma bouche, prends tes chevaux, prends tes galons, vas-y. Il a boudé. Après, il est allé se jeter 7 fois. Reçois la grâce d'être conseillé au nom puissant de Jésus-Christ. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas écouter les conseils, ils pensent qu'ils connaissent tout. Tu ne peux pas tout connaître. Tu ne peux pas comment? Tout connaître. Je ne peux pas tout connaître. Si tu penses qu'on ne peut pas te conseiller, qu'on ne peut pas te faire asseoir, tu n'iras nulle part dans la vie. Tu ne peux jamais réussir. Permets à ce que ta maman te parle.
Permets à ce que ton mari te parle. Permets à ce que ta femme te parle. Permets à ce que le prophète te parle. Permets à ce que les chrétiennes, les mamans matures, les papas matures te parlent. Et ta vie ira de l'avant. Auquel cas, les portes seront ouvertes aux activités témoignales. Alléluia. 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 Tu dois pouvoir avoir des gens qui influencent ta vie. Qui influence ta vie? Il y a des gens qui influencent ma vie. L'une des personnes qui influence ma vie, l'une des personnes qui sait que je l'écoute, c'est mon chef, le pasteur John Parley. Il sait que je l'écoute. Il a dit plusieurs fois en réunion, si parmi les pasteurs, il y a quelqu'un qui m'écoute, c'est lui là. Quand il dit A, je fais A. Je fais A. Oh non, je suis dans la deuxième église du Congo. Et alors, c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu m'a donné. Et nous devons savoir exploiter les privilèges que Dieu nous donne. Même si je sais mieux prêcher que mon chef. Un chef reste un chef. Un père reste un... Le rôle d'un père, c'est de parler, de te parler pour que ta destinée aille de l'avant. Le rôle d'un père, c'est de te corriger. Le rôle d'un père, c'est de te réprimander. C'est ça le rôle d'un père. Et nous avons un père dans cette maison. Reçois la grâce d'être conseillé, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, la qualité des résultats que tu commandes dans la vie est déterminée par la qualité de personne que tu as décidé d'écouter. La qualité de résultats que tu commandes dans la vie est déterminée par la qualité des personnes que tu as décidé d'écouter. Tu ne peux pas commander les résultats d'une personne que tu n'écoutes pas. Tu veux avoir un mariage honorable, c'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle dans le mariage, nous avons les marrains et les parrains. Vous savez le rôle des parrains et des marraines? Le vrai rôle des parrains et des marraines, ce n'est pas seulement de financer ton mariage, c'est de te conseiller. Donc quand tu veux te marier, tu regardes dans l'église autour de toi, tu t'approches des personnes qui ont une expérience, qui ont des résultats dans le mariage. C'est quelqu'un qui a des résultats qui peut te conseiller. Qui peut te conseiller. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton prophète. Ça peut être un diacre dans l'église qui a une vie maritale exemplaire. Et souvent les soirs, avec ton fiancé, vous allez vous asseoir, vous écoutez seulement. Vous posez des questions. Vous écoutez. Vous invoquez Dieu au travers de ces gens. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Tu n'as pas droit à des réponses lorsque tu ne poses pas de questions. Tu dois poser des questions. Là où tu es assis, est-ce que tu peux citer 5 à 10 personnes que tu écoutes dans la vie? Ça, c'est la leçon que chacun doit aller méditer. Va méditer sur ça. Est-ce que tu peux citer 5 à 10 personnes? La parole de Dieu sort dessus cette chair. Les conseils sortent dessus cette chair. Est-ce que nous écoutons? Qui te conseille? Dis-moi qui te conseille. Dis-moi qui te parle. Je te dirai à quoi tu vas ressembler dans 5 ans à venir. Il est si important que nous nous positionnons à être corrigés. Positionne-toi. Si tu ne veux pas te faire corriger, laisse-moi te dire, tu as ouvert une porte aux démons. C'était d'entre nous. Quand on veut te corriger, ok, d'ailleurs même je quitte l'église, je ne viens plus encore. Quitte, non? Quitte. Quitte. Tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même.
Si tu as quitté, Dieu a quitté. Si quelqu'un a quitté, est-ce que Dieu a quitté? Donc il va prendre Dieu sur sa tête. Et puis, ok, Dieu, pardon, viens, je t'envoie, allons-y. Il prend Dieu sur sa tête. Tu veux quitter, quitte. Pourquoi? Un ministère intègre te dira toujours la vérité. Te dira toujours la vérité. Te dira toujours la vérité. C'est ça un ministère intègre. Je me rappelle dans la dernière station que j'ai fait à Kinshasa, j'étais trop cru. J'avais une voix prophétique. J'étais trop terre à terre. Et ils sont allés au quartier général. Ah, le pasteur là. Non, nous on ne veut plus rester là-bas. Ils n'ont qu'à partir. Hein. Si l'église doit grandir, il y a des gens qui doivent partir. Il y a des gens qui doivent partir. Oui. Il y a des gens qui doivent partir. Pourquoi? Pour que les gens intègres restent. Je déclare dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, ta vie va aller de l'avant au nom de Jésus. S'il veut quitter, il n'a qu'à quitter. Praise the Lord. On ne peut pas avoir deux capitaines dans le bateau. On ne peut pas quoi? Non, jamais. Jamais. Par privilège, je suis resté dans la mission étrangère 8 ans en RDC. Ici, ça fait déjà 4 ans. Disons 11 ans. Plus que mon supérieur. Mais cela ne me donne pas le droit de me comporter n'importe comment. Non. Ça ne me donne pas le droit. Non. Jamais. C'est pas possible. Je prie. Toi, tu vas prospérer dans cette église-là. Ton mari va prospérer. Tes enfants vont prospérer. Ta femme va prospérer. Ton ministère va prospérer. Ta carrière va prospérer. Tout ce qui te concerne va prospérer. Et cela dans le nom de Jésus. Si tu te retrouves dans ces habitudes qui ouvrent la porte, laisse-moi te dire, il n'y a pas de délivrance sans repentance. La repentance, c'est quoi? C'est sincèrement reconnaître que tu as fauté. Hein? Et décider de changer d'idée. C'est-à-dire, tu dis, ok, au début, tu allais dans cette direction. Hein? Tu allais dans la fornication, le vol, le manque d'intégrité. Et maintenant, tu décides, non, c'est comme ça. Les démons vont agir de cette manière. Donc, je fais demi-tour. Je fais demi-tour. Qui est-ce qui veut faire demi-tour ce soir? Viens devant, je vais prier pour toi. Viens. Tu veux faire demi-tour. Tu veux faire demi-tour. Viens. Tu veux faire demi-tour. Tu veux faire demi-tour. Viens, je vais prier pour toi. Tu veux faire demi-tour. Tu n'as pas intérêt à demeurer là-bas. Non. Tu n'as pas intérêt. Commence à confesser tes péchés. Commence à confesser tes péchés. Confesse tes péchés. Dis à Dieu, Seigneur, je reviens comme l'enfant prodigue. Je reviens. Accepte-moi, Jésus. Jésus, je reviens. Accepte-moi, ne me rejette pas. Lève ta voix et prie. Ma soeur, lève ta voix et prie. Prie. Réponds-toi. Dis à Dieu ce que tu as fait. Sois spécifique. Ne généralise pas. Dis exactement à Dieu ce que tu as fait. Il entend. Plaide pour toi-même, pour tes enfants, pour ton père, pour tes parents. Prie. Lekota baba kachushe kata. Akatabo sekete. Akutalabo sekete. Akato kasaka. Akitokota. Akataka kaki. Okati alo seketa. Aki alo kata baba. Akitelekete. Lokoshe atoba. Anuna lekete. Akababa prie. Les cadeaux, secrétaire. Holy Ghost, fill them now. Saint-Esprit, remplis-les maintenant. Remplis-les au nom de Jésus.
Saint-Esprit, remplis-les. 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 Toi, démon, sors de ce corps. 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 Ne reviens plus. Au nom de Jésus. Père, je déclare ces portes refermées par le sang. Ces portes refermées par le sang. Je déclare, vous êtes affranchis. Vous êtes affranchis. La miséricorde de Dieu est sur vous. Là, tu vas prier. Prie. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Lève tes deux mains maintenant. Lève tes deux mains, dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-les maintenant. Remplis-les. Maintenant. Remplis. Lève tes deux mains. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi à déborder. Remplis-moi. Les gars, Sokatababa, Ikete, Sokatabali, Keto, Akataba, Mashi Kete, la Kutababa, Baba, Akite Keke, remplis-les. Au nom de Jésus. Pleine la miséricorde de Dieu. Seigneur, que ta miséricorde me localise. Donne-moi un nouveau départ. Ouvre-moi de nouveaux chapitres. Je me répands ce soir. Let ta voix prie. Je me répands de ce soir. Je me détourne de toute immoralité, de toute vie du péché. J'embrasse tes voies. J'embrasse tes principes. Merci Seigneur. À toi soit tout honneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Mets ta main droite sur la poitrine. Ta main droite. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Ce soir, je décide de me détourner de Satan et de ses œuvres. Je décide de vivre pour toi. J'ouvre mon cœur. Viens dans mon cœur. Je te confesse comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Donne-moi la vie éternelle. Fais de moi ton enfant. Écris mon nom dans le livre de la vie. Merci Seigneur, parce que je suis pardonné. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour un nouveau chapitre dans ma vie, dans ma carrière, dans mes finances, dans ma vie maritale, dans ma famille, au nom de Jésus. Amen. C'est déjà fait. Félicitations. Allez vous asseoir. Amen. Je peux entendre un cri de joie de votre part. Poussez les cris de joie, les cris de joie. Les cris de joie plus que ça, les cris de joie. Alléluia. Amen. Alors, je sais que Dieu t'a touché là où tu es. Je vois la main de Dieu à l'œuvre. Que Dieu, une fois de plus, puisse bénir son serviteur pour ce message vibrant et poignant qui vient libérer les vies qui étaient enchaînées. Un message sur la repentance, c'est le message des prophètes. Parce que les prophètes touchent du doigt la situation. Je bénis l'homme de Dieu. Honnêtement, je bénis son intervention parce que c'est devant Dieu, on n'a pas eu à se converser au sujet de ce qu'il va dire. Donc voilà, c'est le même esprit qui opère.
Je bénis Dieu parce qu'il a vraiment dit tout ce qu'il fallait dire. Le fils à papa, Dieu bénisse encore. Vraiment, je suis très ravi. Merci. Merci beaucoup. Vous avez marqué votre passage et votre journée. Nous allons remercier le Seigneur parce que c'est un honneur. Très cher Père éternel des armées, merci beaucoup. En fait, ce deuxième jour du séminaire qui a vraiment touché du plein fouet et du doigt la réalité, la situation, qui peut, Seigneur, nous rendre libres à salut. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour tout ce que tu as su dire depuis le jour que nous avons commencé ce séminaire. En cette journée d'aujourd'hui, pendant les 2 premiers cultes du matin et les 2 derniers cultes du soir, Seigneur, nous avons pu expérimenter ta main. Je sais une chose, le poisson se réjouit dans l'eau et les fils de Dieu se réjouissent de la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui nous a franchis. Tu dis, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Merci Père, parce que nous avons aujourd'hui touché du doigt la vérité. Et merci parce que le diable ne peut pas supporter la vérité. Je suis certain, Père, que les esprits sont sortis. Ils ne vont plus jamais revenir parce que les portes sont fermées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui ont disposé le temps pour participer à ces assises. Que le Seigneur de gloire, le Dieu des armées, le Dieu des esprits de prophètes, soumis aux prophètes, puisse vous accompagner et puisse changer radicalement votre histoire. Dans le nom puissant de Jésus. Que vous rencontrez des opportunités, des portes nouvelles qui sont grandement ouvertes, puissent vous apporter bonheur, paix, gloire, honneur, louange, adoration du Seigneur dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Qu'au sortir d'ici, vous ne serez plus la même personne. Que vous témoignez réellement que le séminaire était spécifiquement pour ma vie, pour ma famille. Merci Père, pour avoir encore donné le tonus à notre foi et dans notre marche avec toi. Merci Père, pour les résultats que nous avons pu escompter durant ces 2 jours qui viennent d'écouler. Je bénis ton nom encore. Je bénis la présence de ton serviteur et son intervention. Que ton nom seul soit élevé. Merci Père, toi ceux qui sais récompenser. Récompense ton serviteur une fois de plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu continues à l'utiliser très puissamment, Seigneur, pour bénir les masses dans le nom de Jésus. Que son ministère aille de l'avant et toute sa famille soit bénie, protégée par toi, le Dieu des cieux. Merci Père pour ces grands échanges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup.